J'avoue que moi je suis plutôt un type globalement de mauvaise humeur en fait, et qui méprise plutôt son prochain en fait. Et non. Putain, le scoop. Globalement. Bah non, mais c'est vrai, je vous jure. Moi, si vous entendez ce qu'il y a dans mon cerveau. T'as trouvé le titre plus tard que Jordan X. Ah ouais, c'est bon, Matt, j'espère que c'est enregistré, Matt. Bon alors calmez-vous, il y a quelques temps j'ai reçu sur ma chaîne Monsieur Sam, Jack le Fou et Opinion sur rue pour un entretien sur comment mieux débattre. Sauf qu'à un moment, Jack pose une question à Monsieur Sam, une question en apparence anodine et qui pourtant, vous allez le voir, engendre chez Monsieur Sam une réponse à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai trouvé ça plutôt rigolo, le fossé qui peut exister entre l'idée qu'on se fait d'une personnalité et comment cette même personnalité se perçoit elle-même. On en a aussi rapidement profité pour revenir sur l'affaire Gus DX, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Rapidement, il y a plusieurs années, Monsieur Sam avait fait une vidéo sur un chasseur de fantômes nommé Gus DX, car il avait trouvé dans une de ses vidéos une sorte de trucage. Et bien sûr, cette révélation avait fait beaucoup réagir et ça a eu de grosses répercussions sur la crédibilité et la vie personnelle de ce Gus DX. Je vous ai mis un lien sous la vidéo si l'histoire vous intéresse. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Ouais. Pourquoi es-tu aussi gentil, Sam? Moi? Ouais. Oui, je suis pas du tout gentil, qu'est-ce que vous racontez. Ah, mais attends, je sais pas, c'est vraiment l'impression que tu donnes. Non, c'est pas qu'une impression. La gentillesse personnifiée. Oui. C'est pas que je suis gentil, c'est que je suis pas gentil, j'essaie juste. Trop d'empathie ou c'est quoi? Je suis pas très empathique. Moi, je vis avec quelqu'un qui est très empathique et je vois ce que c'est très empathique. Et je vous avoue que moi, je suis plutôt un type globalement de mauvaise humeur en fait, et qui méprise plutôt son prochain en fait. Et non. Putain, le scoop. Globalement. Bah non, mais c'est vrai, je vous jure. Moi, si vous entendez ce qu'il y a dans mon cerveau. T'as trouvé le titre plus tard que Jordan X. Ah ouais, c'est bon, Matt, j'espère que c'est enregistré, Matt. Sam, on peut garder ce passage ou pas ou non? Faites-vous plaisir, tant que c'est contextualisé. Alors, moi j'ai stop le record, donc je l'ai pas. Hein. Ouais, bah non, Matt, il a tout. Je monétise le truc. Ah. J'ai totalement confiance en Jordan X. Si je peux te répondre vraiment, j'essaie juste de. Enfin, j'ai juste envie d'être honnête, quoi, c'est tout. Et si je suis honnête, je sais que je vaux pas mieux que ce prochain que je méprise. Je sais que. Enfin, tu vois, que j'ai juste. Vous auriez pu être en train de me combattre à l'heure qu'il est, j'aurais pu être un Idriss Aberkane. À très peu de choses, j'aurais pu être un Idriss Aberkane. Comment est-ce que je peux, du coup, charger les gens de toute cette responsabilité, alors que je sais qu'il y a un facteur chance énorme, même dans le positif. Les grandes œuvres que j'ai accomplies, il n'y en a aucune que j'ai réellement décidé, où je me suis posé, c'est que de l'opportunité saisie, avec du bricolage, alors on va plutôt appeler ça de l'humilité, mais de la gentillesse, non, de la gentillesse, non, je ne suis pas spécialement gentil. Je suis généreux, je suis tout ce que tu veux, mais je n'ai aucune gentillesse gratuite. L'humain me... Tu vois, moi, j'ai une fille, je l'aime du plus profond de mon cœur, mais si demain, on m'annonce qu'il y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre, je fais, moi, pas plus mal. C'est con pour les animaux, ils n'ont rien fait. Mais l'humain, c'est pas un truc que je trouve terrible, vraiment. Ah ouais, Est-ce que tu as lu beaucoup Schopenhauer? Non, je lis très peu. C'est un grand défaut chez moi. Mais après, j'aime les gens fondamentalement parce que je les comprends. Je pense qu'il y a le côté, t'es passé par les croyants, t'es passé par là. Ouais, c'est ça. Il y a un côté, moi je sais ce que c'est d'être à la place de l'autre et vous n'êtes pas en train de lui faire du bien. Ouais, je pense que c'est comme ça que je te caractériserais Moi, je me sens effectivement plus proche d'un Gus DX, tu sais, le chasseur de fantômes, dont fois. Je me sens plus proche d'un Gus DX que d'un hygiène mentale. Alors que pourtant, on pourrait nous rallier sur la bienveillance et tous ces trucs-là. D'ailleurs, monsieur Sam, tu sais, sur ta première vidéo de Gus DX, t'étais vachement parcimonieux, genre t'avais un doute, t'étais pas sûr, c'était truqué. C'était vraiment ton ressenti lors de ta première vidéo, t'avais quand même un doute en voyant ce putain de cadre, ou t'as fait ça pour l'audience, entre guillemets, quoi. Il y a doute et doute. Hein. Il y a le doute... j'avais un doute traumatique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je sortais d'une série de mandales tellement violentes que je n'osais plus croire en mon doute. Bah, évidemment que j'avais un doute, sinon j'aurais rien fait. Ceci dit, et ça c'est un truc que les gens n'ont pas bien compris, mais ce carré en question, l'excuse que Gus a sortie, elle est réelle. C'était pas un artefact de montage, c'était son cadre pour soutenir son texte qu'il avait mis à 2% d'opacité. Et il l'avait oublié. Et oui, bien sûr. Il a avoué, c'est un quiproquo tellement on n'a même pas insisté dessus, tellement il y avait des couches et des couches de... C'est une histoire fascinante, quoi. Et quand je vois ce que Gus fait de ça aujourd'hui, je suis assez fier d'être intervenu dans ce processus, quoi, parce qu'il fait tout sur la croyance, il le dit, il le revendique, et il a quitté totalement l'idée de faire croire aux gens que c'est vrai ou de dire que c'est une quête de vérité. Et pour moi, je dis mission accomplie, quoi, tu vois. Et en plus, on continue à avoir le fun. Mais attends, mais que demande le peuple, quoi. Ouais, grave.
Ouais, ça fait longtemps Mais, que j'ai pas je- regardé une vidéo de Gus DX, mais Ça enfin, vaut la peine. Allez regarder ses récentes, la façon dont il rationalise son geste, ça lui permet même de faire des trucs encore plus irrationnels, qui ne font aucun doute que c'est irrationnel, mais où le seul but est de se foutre la trouille. Et alors je me dis, bah voilà, on est dans l'art en fait, on est dans l'art quoi, tu vois. Et puis il le fait bien, hein, cet enfoiré. Hein. Et c'est un excellent monteur, c'est un excellent conteur, etc. Il y a plein de qualités. Ouais, et puis ça marche, hein, ces vidéos, hein, ça fait des vues, hein, 200 000, 300 000, propre. Hein. Ouais, non, je suis... Il y a comment qui a été choqué par la phrase je me sens plus proche de Gus DX que de DJ Mental. Je Ouais, sais c'est pas, vrai, c'est moi, ça paradoxal. m'a- c'est. Est-ce que c'est. Ah, mais il a un passif aussi. Est-ce que c'est pas. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas Twitter qui est passé par là? Twitter m'a fait beaucoup de mal, hein, ça je vais pas te le cacher. Mais... Moi, ça fait que 2 mois que je suis sur Twitter, mais je me demande comment les gens, ils restent des années. Oui, parce qu'en plus Twitter ça s'est calmé là. Mais fuis. En plus, ça s'est calmé. Ah oui, là ça s'est calmé. Eh ben, Oui, ouais, clairement. Moi, j'ai supprimé mon compte parce que c'était trop chronophage et c'est que de la haine, quoi. Enfin, c'est la phrase. C'est vraiment, bateau, mais c'est vraiment de la haine, c'est de la haine pure. Mais sans Twitter, j'aurais pas pu rencontrer Aurélien Porteau, j'aurais pas pu parler plus avec Defecator, j'aurais pas pu, tu vois, et j'étais pris dans cet engrenage de... j'ai un ami, que vous connaissez tous, hein, le chat sceptique, qui a confié Twitter à un de ses potes, parce qu'il pouvait plus l'approcher, quoi. Mais il en avait besoin. Donc il lui fallait une solution. Il l'a confié. Un truc que je voulais dire Un tout à ami l'heure, qu'il déteste. un ami très courageux. Mais tu sais, ils sont tendus de poster les vidéos et de dire s'il y a des messages. Mais tout à l'heure, il y a un truc très important. Souvent, j'ai cette conversation, et particulièrement avec Primum. Vous voyez, Primum Non Nocere, le youtubeur médical. Le médecin, oui. Que j'adore, c'est vraiment c'est un frère. Et c'est assez typique, en fait. Lui croit très très vite qu'une personne est dans la charlatanerie, qu'elle sait qu'elle ment, qu'elle sait qu'elle est en train de manipuler les gens, etc. Et on a souvent des débats kilométriques sur le fait que je lui dis non, là, la personne, elle continue de penser qu'elle est dans le juste, qu'elle fait le bien, que sa croyance est vraie. Il me dit, mais enfin, regarde, là, c'est incohérent, il se rend compte lui-même et il l'ignore volontairement. Je dis, mais et alors? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont incohérents dans les sciences et on fait avec quand même, et etc., etc. Et donc, il y a aussi un biais du côté du non-croyant de ne pas comprendre ce que c'est, vraiment ce que c'est de se sentir porteur d'une croyance, mu par une volonté qui est bonne, hein, qui est fondamentalement bonne. Hein. Tout le monde pense être le gentil dans l'histoire. Hein. Et qui amène sa croyance et qui est prosélyte parce qu'il pense vraiment faire le bien, quoi. Et ce truc-là me touche. Moi, ça me touche. Et le chemin qui mène vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout à fait. Tout à fait.